Et si l'homme qui signe ton salaire tombait amoureux de ta femme? Et si l'ascension professionnelle que tu attends depuis des années passait par la destruction lente de ton foyer? Cette histoire n'est pas une fiction. C'est un drame silencieux vécu par beaucoup. Mais peu en parlent. Dis-nous dans les commentaires, depuis quel pays tu regardes cette histoire? Côte d'Ivoire? France? Sénégal? Canada? RDC? Ton témoignage compte. Et surtout, si tu veux d'autres histoires vraies, fortes, douloureuses et inoubliables, abonne-toi maintenant parce que ce qu'on s'apprête à te raconter pourrait bien changer ton regard sur l'amour, le pouvoir et la trahison astérisque. Clique ici pour t'abonner. Et n'oublie pas de laisser ton pays en commentaire. On dit qu'en Côte d'Ivoire, derrière chaque femme forte se cache une vie qu'elle ne raconte jamais. Elle s'appelle Kouadio Ablagras. Elle a 27 ans. Elle marche droite, elle parle peu, et elle sourit avec une douleur élégante que personne ne soupçonne. Dans un quartier populaire d'Abidjan, elle partage un 2 pièces en béton brut avec son mari, Kofi, ouvrier de chantier. Le matin, elle vend des pagnes à Treichville. Le soir, elle prie en silence dans la cuisine pendant que son homme, fatigué, noie son avenir dans des bouteilles à 300 francs CFA. Mais grâce, elle rêve. Elle croit encore en quelque chose. En Dieu peut-être. En la force du cœur sûrement. Et même si elle n'a jamais rien demandé à personne, la vie, elle, s'apprête à tout lui prendre sans prévenir. Car ce jour-là, elle reçoit un appel. Une voix. Une proposition. Un changement d'horizon. Le genre de tremblement qui ne fait pas de bruit, mais qui fit surtout. D'Abidjan, klaxon au loin, marché vivant, voix en djoula. Puis, un silence. Un téléphone qui vibre. L'inconnu. Une simple demande. Être assistante personnelle d'un homme d'affaires, riche, puissant et mystérieux. Monsieur Vincent Dago. Un patron. Marié. Respecté. Redouté. Un homme qui, bientôt, changera à jamais le visage de Grace et celui de son mariage. Le lendemain, à 9 heures précises, Grace était devant la Lagune Tower. Son cœur battait vite, mais son visage, lui, restait calme. Ce calme étrange qu'ont les gens qui n'ont plus rien à perdre. Dans sa robe wax bleu nuit, elle portait la dignité de celles qui n'ont jamais triché. Le hall sentait le parfum cher et le silence climatisé. Rien à voir avec le bruit d'Adjamé. Rien à voir avec sa vie. À l'accueil, on lui fit signe. On ne parla presque pas. Ascenseur. 14e étage. Moquette lourde, mur en bois clair, porte en verre fumé. Derrière, un bureau vaste, une vue sur la lagune, et lui, Monsieur Vincent Dago. Costume ivoire, peau claire, regard comme une lame chaude. Il ne souriait pas. Il observait. Il parla peu. Mais ce peu suffisait à tout déséquilibrer. Vous êtes très ponctuel. On m'a dit que vous étiez discrète. Et surtout, que vous n'étiez pas comme les autres. Il ne lui proposa pas le poste. Il le lui donna. Comme un homme qui distribue les cartes d'un jeu qu'il contrôle déjà. Vous commencez lundi. Mon emploi du temps. Mes rendez-vous. Ma vie, vous devrez l'anticiper. Je déteste être surpris. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la surprise, elle, était déjà en chemin. Grace quitta l'immeuble sans sourire. Elle regarda longtemps l'eau de la lagune. Elle sentait que quelque chose s'était ouvert. Pas une porte, pas une chance. Un piège peut-être, mais beau. Un piège qui brillait. Elle rentra tard ce soir-là. Trop tard. Les couloirs du quartier étaient déjà noirs et l'odeur du charbon flottait dans l'air. Kofi l'attendait, accoudé à la porte, torse nu, la radio grésillant en fond. Il ne cria pas. Il ne demanda rien. Il posa juste cette question-là, la plus tranchante. « Tu étais où ?» Grace ne mentit pas. Elle parla vite, sans s'arrêter, comme si dire la vérité suffisait à se défendre. Le nouveau travail, le patron, le bureau, le salaire. Kofi écoutait. Il ne hochait pas la tête. Il fumait en silence. Et dans ses yeux, il n'y avait pas la joie. Il y avait la peur, celle de perdre, et celle de ne pas pouvoir suivre. La nuit fut lourde. Grace ferma les yeux sans sommeil. Dans l'obscurité, elle se demandait déjà si elle avait bien fait. Elle se voyait marcher dans un couloir sans fin, où chaque pas la rapprochait d'un miroir qu'elle ne voulait pas regarder. Ce poste, cette chance, cette vie, était-ce pour elle?
Était-ce vraiment un honneur ou une offrande empoisonnée? Le lendemain, elle voulut appeler pour refuser. Oui, elle le voulait, mais le numéro restait silencieux dans son téléphone, figé comme un regard qu'on n'ose plus affronter. Et dans ce silence, c'était une autre voix qui parlait en elle, celle qu'elle n'écoutait jamais, celle qui disait « Et si, pour une fois, tu pensais à toi ?» Elle regarda Kofi, endormi, tourné vers le mur. Elle se leva doucement, prépara du riz, lava les habits, étendit les pagnes. Et, à la fin de tout ça, elle prit son téléphone. Elle n'appela pas. Elle regarda juste l'écran. Le nom de Vincent Dago apparaissait encore. Et dans le reflet du téléphone, elle se vit elle-même. Différente. Inconnue. Un gbaka passa dans la rue. Elle leva les yeux. Il était 7h15. Lundi. Et sans l'avoir vraiment décidé, elle était déjà en train de partir. Lundi matin. Elle marcha comme une femme qu'on ne connaît pas encore. Elle portait une robe beige à motif discret. Ni trop simple, ni trop belle. Elle avait attaché ses cheveux, laissé son alliance, mis un rouge à lèvres presque invisible. Elle voulait passer inaperçue, mais elle brillait, par cette lumière que seules les décisions irréversibles laissent sur la peau. Quand elle entra dans la tour, le vigile la salua différemment, plus lentement, comme s'il avait senti que quelque chose changeait dans l'air. 14e étage. La porte s'ouvrit. Le bureau était silencieux. Mais elle n'était plus une invitée. Elle appartenait à l'espace. Elle en faisait partie maintenant. Vincent Dago arriva 1 heure plus tard. Costume bleu nuit. Regard droit. Il ne dit pas bonjour. Il la regarda longuement. Presque trop longuement. Puis il posa doucement sa mallette et dit seulement « Vous êtes là. Très bien. » Il lui montra son poste, un petit bureau en verre, face à une baie vitrée, un ordinateur, 2 téléphones, un carnet en cuir, et ce fauteuil large, presque trop confortable pour quelqu'un qui venait de quitter les ruelles de Yopougon. Les premières tâches furent simples. Répondre aux mails, classer les rendez-vous, commander du café. Elle le fit sans trembler. Mais ce n'était pas ça, le test. Non, le test, il arriva plus tard. Vers 13h, quand il sortit de son bureau et s'arrêta juste derrière elle. Vous avez quelque chose de différent dans le regard, Grâce. Vous écoutez plus que vous ne parlez. C'est très rare, et très dangereux aussi. Les gens comme vous voient tout. Elle ne répondit pas. Elle ne sourit pas. Elle baissa légèrement les yeux. C'était sa manière à elle de garder le contrôle. Mais ce jour-là, une chose s'était bel et bien passée. Un seuil avait été franchi. Elle n'était plus seulement une femme. Elle devenait une énigme, un objet d'attention, une question ouverte dans l'univers d'un homme habitué aux réponses immédiates. À la fin de la journée, elle prit l'ascenseur seule. En bas, les rues grouillaient, le bruit la rattrapait. Mais elle était ailleurs, plus haute, plus floue, plus fragile aussi. Et Kofi, lui, n'avait pas encore appelé. Pas une seule fois. Les jours suivants s'enchaînèrent comme les pages d'un livre dont Grâce ne contrôlait plus l'écriture. Le matin, elle entrait dans le monde de Vincent Dago. Un monde de couloirs épais, de mots coupés, de silences lourds comme des dossiers secrets. Elle tapait, classait, filtrait. Mais surtout, elle observait. Et plus elle observait, plus elle comprenait. Vincent n'était pas un homme. C'était un système. Un univers fermé où les sourires coûtaient cher et où la loyauté était une monnaie plus rare que l'or. Il y avait autour de lui 3 femmes anciennes, fidèles, inquiètes. Une comptable, une chargée de com et une secrétaire de l'ombre qu'on appelait simplement Maman Denise. Et aucune d'elles n'aimait Grâce. Elle l'espionnait du regard. Elle lui parlait comme on teste une corde, avec des mots qui semblaient gentils, mais pleins d'aiguilles. Ah, on dirait que le boss vous fait déjà confiance, hein. Vous venez d'où déjà? Adjamé ou bien Yop? Ah ok. Mais Grâce ne répondait jamais. Elle faisait ce qu'elle savait faire, observer, s'ajuster, résister. Et pendant qu'elle s'adaptait au croc déguisé des collègues, Vincent, lui, se rapprochait, lentement, précisément, comme une chaleur invisible. Il lui offrait le silence, puis le regard, puis un compliment, toujours trop mesuré pour être reproché. Vous avez une manière de vous tenir,
c'est apaisant. J'ai vu votre carnet, c'est impeccable. Vous êtes bien plus organisé que certains hommes ici. Elle ne répondait pas, mais elle sentait. Oui, elle sentait déjà la zone dangereuse. Ce moment entre la reconnaissance et le vertige. Elle savait ce que c'était, ce regard qu'un homme marié pose sur une femme qui ne cherche rien. Ce regard qui ne demande pas la permission. Ce regard qui commence à tout contaminer. Un mercredi, elle reçut un bouquet. Grand, somptueux. Sans nom. Juste une carte. Merci pour votre calme. Ce soir-là, elle rentra avec les fleurs dans un sac noir. Chez elle, Kofi était assis, torse nu, devant le ventilateur. Il n'avait pas bu, mais il avait le regard d'un homme ivre de soupçons. Il fixa le sac. Puis il demanda. C'est quoi, ça? Elle répondit. Des fleurs du bureau. Des fleurs du bureau. Il ne dit rien de plus. Mais elle sentit. Elle sentit que dans ce silence-là, quelque chose venait de se fissurer. Une confiance. Un territoire. Un cœur peut-être. Et pendant qu'il fumait seul dehors, Grace regardait son téléphone. Pas pour appeler Vincent. Pas pour lui écrire. Juste pour voir si, lui, il allait le faire. Ce jour-là, l'air à Abidjan était lourd comme une trahison dans la gorge. Grace arriva plus tôt que d'habitude. Dans l'ascenseur, elle croisa maman Denise qui ne dit pas bonjour. Le genre de silence qui annonce un orage. Elle sentait, sans preuve, que quelque chose se tramait derrière son dos. Mais elle montait quand même, parce qu'elle n'avait plus le choix, parce qu'elle voulait comprendre. Au 14e étage, le bureau était vide. Trop calme. Le téléphone sonnait dans le lointain, mais personne ne répondait. Et puis soudain, elle entendit une voix d'homme, et une autre, de femme, derrière la porte entr'ouverte du bureau de Vincent. Elle aurait pu reculer, elle aurait pu fuir, mais elle avança, lentement. Chaque pas sur le parquet résonnait comme un verdict. Elle n'espionnait pas, elle cherchait la vérité. Et la vérité, elle l'attendait de l'autre côté de cette porte. Elle poussa doucement. Ce qu'elle vit ne fut pas choquant. Ce fut pire. Vincent, debout, trop proche d'une femme élégante, posée, qui pleurait doucement. Il lui tenait la main. Et ces mots, Grace les entendit très clairement. Tu n'as rien à craindre, c'est juste une fille du bureau. Une fille simple. Elle ne représente rien pour moi. Grace se figea. Pas parce qu'il parlait d'elle, mais parce que la femme, c'était sa propre cousine. Diane, celle qui l'avait aidé à rédiger son tout premier CV. Celle qui lui avait dit un jour, en souriant, « Tu mérites mieux que la poussière d'Adjamé. » Elle referma la porte sans bruit. Elle ne pleura pas. Elle marcha jusqu'à son bureau, ouvrit l'ordinateur, éteignit son téléphone. Puis elle se leva, sans bruit, prit son sac et partit. Elle descendit à pied. Chaque étage comme un fardeau qu'on jette derrière soi. Dehors, la rue était bruyante. Normale. Insensible. Et pourtant, Grace venait de mourir un peu. Pas parce qu'un homme l'avait menti. Pas parce qu'une cousine l'avait trahi. Mais parce qu'elle s'était crue à l'abri. Parce qu'elle avait pensé qu'en gardant le silence, le feu ne la brûlerait pas. Elle rentra chez elle. Kofi était là, assis, les mains jointes. Il leva les yeux. Il vit. Il comprit. Il n'eut pas besoin de parler. Elle non plus. Ce soir-là, personne ne cria. Personne ne frappa. Personne ne demanda pardon. Ils partagèrent un repas silencieux. Le dernier avant la tempête. Dans la nuit, Grace ne dormit pas. Elle écrivit une lettre. Pas pour Vincent. Pas pour Diane. Pour elle-même. Une lettre pour ne pas oublier ce jour-là. Le jour où l'amour, le pouvoir et la vérité se sont croisés et l'ont laissé seul au carrefour. Il y a des jours où l'on ne revient jamais, où l'on quitte un lieu et on y laisse un morceau de soi. Grace n'est jamais retournée à la Lagune Tower. Elle n'a pas envoyé de lettre de démission. Elle n'a pas cherché à s'expliquer. Parce qu'elle savait, les gens comme Vincent Dago ne demandent pas pourquoi tu pars. Ils trouvent simplement une autre personne à modeler. Elle resta enfermée 3 jours. 3 jours sans téléphone. 3 jours à regarder le mur, à écouter le silence, à attendre que la douleur change de forme. Kofi ne dit rien. Il ne demanda rien. Mais, lui aussi,
changeait. Plus calme, plus fragile, plus présent. Puis, un matin, elle se leva. Elle remit sa robe à pagne, celle qu'elle n'avait plus portée depuis l'embauche. Elle descendit dans la rue. Elle retourna au marché de Trècheville. Elle salua les vendeuses. Elle remit ses mains dans la poussière des pagnes, ses yeux dans les regards francs des clientes. Et dans ce retour, il n'y avait pas de honte. Il y avait la paix. Elle reprit goût au simple, à ce qui ne trahit pas, à ce qui ne promet rien, mais qui reste vrai. Mais la transformation ne s'arrêtait pas là. Grâce n'était plus la même. Elle ne vendait plus comme avant. Elle écoutait. Elle conseillait. Les femmes venaient vers elle comme on vient vers une grande sœur. Elle créa un petit cercle, puis un atelier, puis un groupe de formation pour les jeunes filles des quartiers. Comment s'habiller, comment parler, comment repérer les pièges, les regards, les promesses vides. Elle n'avait plus peur. Elle avait compris que le pouvoir n'est pas dans les tours de verre. Le pouvoir est dans le choix, dans le refus, dans le silence qui décide de ne pas se vendre. Un jour, elle reçut un courrier. Cachet officiel, logo d'une entreprise. Un message court, comme un murmure venu du passé. Je vous souhaite le meilleur. V. Elle ne répondit pas. Elle brûla la lettre sans même la relire. Parce que le feu, elle le portait désormais en elle. Un soir, alors que le soleil tombait doucement sur le goudron rouge du quartier, Kofi la regardait longtemps. Puis il a dit doucement, « Tu me fais peur parfois, mais tu me rends fière aussi. » Grâce a sourit. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était un vrai sourire. Pas un masque, pas une protection. Juste un sourire. Elle était entrée dans l'histoire comme une simple épouse. Elle en ressortait comme une femme libre. Tu viens de vivre une histoire forte. Une histoire d'amour, de pouvoir et de trahison qui, peut-être, te rappelle quelque chose de chez toi. Mais toi qui regardes cette vidéo, dis-nous dans les commentaires depuis quel pays tu nous regardes. Côte d'Ivoire, Mali, France, Cameroun, Belgique, on veut te lire. Et si tu veux d'autres récits aussi vrais, aussi intenses, aussi humains, abonne-toi maintenant, active la cloche et partage cette vidéo autour de toi. Parce que certaines vérités méritent d'être racontées.